Imaginez, vous êtes en réunion, vous défendez votre projet avec passion, et là, un collègue vous coupe et vous dit « Hey, calme-toi, pas besoin de s'énerver pour si peu ». Tous les regards se tournent vers vous, piégés. Si vous vous défendez, vous confirmez que vous êtes dans l'émotion. Si vous vous taisez, vous perdez en crédibilité. Ces tentatives de déstabilisation, on les vit tous, au bureau, en famille et même entre amis. Et la plupart du temps, on tombe dans le piège sans même s'en rendre compte. Et il y a un exemple qui me fascine depuis des années. Ségolène Royal face à Nicolas Sarkozy. Débat présidentiel 2007. Quand il a voulu la faire passer pour trop émotive, elle a lâché cette phrase devenue culte. Il y a des colères qui sont parfaitement saines. Une courte phrase qui a complètement retourné la situation. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quoi répondre dans ce genre de situation et mieux, vous pourrez retourner l'attaque à votre avantage. C'est parti. Technique numéro 1, reconnaître les signaux d'alarme. Première règle, vous ne pouvez pas gagner un jeu dont vous ignorez les règles. Les tentatives de déstabilisation, c'est comme les pickpockets à Paris. Ils opèrent si subtilement que vous réalisez que votre Patek Philippe a disparu une fois rentré à l'hôtel. Il y a 5 signaux d'alarme à repérer immédiatement. D'abord, les interruptions systématiques, comme si vos phrases ne méritaient pas d'être terminées. Ensuite, il y a l'attaque personnelle déguisée. Tu es trop sensible. Puis, troisièmement, ce ton condescendant, cette petite moquerie qui vous infantilise. Quatrièmement, la déformation de vos propos. Donc ce que tu dis, c'est que, suivi d'une caricature de ce que vous venez de dire. Et enfin, cinquième, le changement brutal de sujet pour vous empêcher de rebondir et de marquer un point. Regardez n'importe quel débat politique à la télé, vous allez voir ces tactiques en boucle. Dès qu'un candidat commence à marquer des points, son adversaire va lui mettre des bâtons dans les roues, l'interrompre ou changer de sujet. Et puis soudain ça arrive, oh, eh ben voyons. La leçon à retenir de tout ça, c'est qu'une fois que vous repérez la tactique, elle perd 80% de son pouvoir. C'est comme de révéler le truc d'un magicien. Technique numéro 2, la méthode de la colère saine. On va décortiquer ce qui s'est passé quand Royal a sorti sa phrase culte. Parce que sa réponse, c'est un chef-d'œuvre de communication. Cet écart entre le discours et les actes, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants handicapés, n'est pas acceptable. Alors, et je suis très en colère. Et les parents et les familles qui vous en... Et les parents... Non, je ne me calmerai pas. Ne montrez pas du doigt avec cet index pointé, parce que franchement... Non, je ne me calmerai pas. Non, je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pas. Pour être président de la République, il faut être calme. Non. Pas quand il y a des injustices, il y a des colères qui sont parfaitement saines. Quand Sarkozy a joué la carte du « vous êtes trop émotive », technique classique pour discréditer une femme. D'ailleurs, à ce sujet, je vous renvoie vers ma vidéo avec Darmanin versus Apolline de Malherbe. Royal Ségolène, elle a 2 pièges devant elle. Nier son émotion, du coup elle paraît malhonnête, ou alors s'excuser de sa colère. Et elle confirme qu'elle est trop émotive. Au lieu de ça, elle dit « il y a des colères saines ». Il y a des colères que nos concitoyens partagent. Cette réponse, elle est géniale pour 3 raisons. 1, elle assume sans s'excuser, pas une seconde d'hésitation. 2, elle transforme la faiblesse en force. C'est plus un défaut, c'est une indignation légitime. Et 3, elle socialise son émotion. C'est pas « je m'énerve », mais « nous nous indignons ensemble ». Si vous vous retrouvez dans un cas similaire, utilisez la formule magique suivante. Oui, je suis ta, et c'est légitime face à ta. Oui, je suis émotion et c'est légitime face à situation. Beaucoup de gens ressentiraient la même chose à ma place. Et donc là, elle retourne l'arme contre Nicolas Sarkozy en le faisant passer pour quelqu'un incapable de s'indigner. Quelle indignation. Technique numéro 3, la méthode du miroir. La technique qu'on va voir ensemble, c'est du pur judo verbal. Vous révélez le jeu de votre adversaire et il perd instantanément son pouvoir. Le principe, c'est que quand quelqu'un vous déstabilise, c'est comme s'il jouait aux échecs contre vous sans que vous sachiez être dans une partie. En nommant sa technique, vous révélez le plateau de jeu. 3 étapes ultra simples. D'abord, vous identifiez la tactique utilisée contre vous. Ensuite, vous la nommez calmement, sans agressivité, et enfin, vous redirigez vers le sujet principal. On va voir des phrases prêtes à l'emploi. Je remarque que tu changes de sujet au lieu de répondre à ma question. C'est intéressant, mais revenons à ce dont on parlait. Vous pouvez dire également, tu m'interromps systématiquement depuis 5 minutes, mes arguments te mettent-ils si mal à l'aise? J'ai vu un journaliste utiliser cette technique avec un politicien qui esquivait ses questions. Il a simplement dit, c'est la 3e fois que vous évitez ma question. Nos téléspectateurs aimeraient une réponse directe. Et là, le politicien, il n'a pas eu le choix, il s'est retrouvé coincé et il a été obligé de répondre. En fait, c'est comme dire échec et maths en une seule phrase. L'autre personne réalise que vous avez vu clair dans son jeu et ça change complètement la dynamique. Technique numéro 4, l'ancrage physique. Il y a 3 ans, j'animais une conférence devant 200 abonnés. J'ai l'habitude de ce genre de conférence, mais là, il y a quelqu'un au premier rang qui commence à me poser des questions ultra techniques. Et à ce moment-là, j'ai immédiatement pensé que cette personne cherchait à me piéger devant tout le monde. Vous savez comment ça se passe? Quand on est stressé, on a tendance à mal interpréter les intentions des gens. D'ailleurs, j'ai appris par la suite que ce n'était pas du tout malveillant de la part de cette personne. Mais bon, sur le moment, quel est le résultat? Mon corps m'a complètement trahi. Le cœur, 200 pulsations minutes, respiration superficielle, transpiration, voix qui tremble. J'étais physiquement vaincu avant même d'avoir ouvert la bouche. Et ça se voyait. C'est là que j'ai compris, celui qui contrôle son corps contrôle la situation.
Ça fait un peu moins de Shaolin, mais c'est vrai. Donc voilà ma méthode en 4 étapes que j'utilise encore aujourd'hui. D'abord, respirez profondément par le ventre, lentement et discrètement. Ensuite, ancrez-vous physiquement. Dos droit, épaules détendues, en arrière et surtout, utilisez vos pieds, au moins largeur d'épaule et comme s'ils étaient vissés dans le sol. Ensuite, vous allez ralentir délibérément votre débit de parole et ça, c'est redoutable. Enfin, dernière étape, vous maintenez le contact visuel stable mais pas agressif. Parce que voilà le truc, quand vous contrôlez votre corps, votre stress diminue automatiquement et votre cerveau se remet à fonctionner normalement. Vous restez ancré dans la réalité et au pire des cas, rappelez-vous toujours que vous avez le droit de dire « je ne sais pas ». C'est infiniment mieux qu'une réponse bancale. Depuis que j'applique ça dans ma vie, plus jamais de catastrophe en public. Et le meilleur, c'est que ça devient automatique avec la pratique. Technique numéro 5, le recadrage. Ça, c'est la technique la plus puissante, c'est ma technique favorite, celle qui peut transformer n'importe quelle attaque en avantage. Le recadrage, c'est l'art de changer la perspective pour reprendre le contrôle. Parce que celui qui contrôle le cadre contrôle la conversation. On va prendre un exemple concret. Votre chef vous dit devant toute votre équipe « T'es vraiment trop perfectionniste, on perd un temps fou à cause de ça ». Les réactions classiques dans un cas comme ça qui vont vous faire perdre des points, c'est s'excuser en disant « Désolé, je vais aller plus vite » ou se défendre avec un « Non, je ne suis pas trop perfectionniste ». Si vous appliquez le recadrage, ça donne ça. Ce que vous appelez perfectionnisme, moi, je l'appelle contrôle qualité. Et c'est justement ce qui nous a permis d'éviter 3 erreurs majeures sur le dernier projet. Regardez comment les entreprises de la tech utilisent ça. Quand on dit qu'elles collectent nos données, elles recadrent en parlant de personnalisation de l'expérience utilisateur. Même information, cadre complètement différent. J'ai un pote qui est commercial dans l'immobilier et à chaque fois qu'on lui dit « Oh, le prix est un peu trop élevé », en fait, il va répondre en disant « Oui, bien sûr, le prix est élevé, mais… » C'est une question de qualité. Regardez ce que vous avez en face. Vous allez voir que, et là il continue, et en fait il retourne dans son cadre où il met en avant son bien. Et ça marche à tous les coups. Technique numéro 6, l'accord partiel. Face à une déstabilisation, on a tendance à s'opposer de manière frontale. Et ça crée une guerre où chacun des deux va perdre. La parade, ce que vous allez faire, c'est qu'au lieu de rentrer dans un affrontement comme ça, vous allez créer un pont avant de réorienter la discussion. Vous allez dire oui et au lieu de non, mais. On va voir ensemble des formules prêtes à l'emploi pour faire ça. Vous pouvez dire « T'as tout à fait raison sur ce point et en même temps » et continuer. Ou bien « Je comprends parfaitement ton point de vue, ce qui m'amène à penser que… » etc. Ou encore « Effectivement, je suis d'accord sur cet aspect et j'ajouterai même que… » et ensuite continuer. Pourquoi ça fonctionne? Eh bien, ça désamorce la tension instantanément. Vous passez pour quelqu'un de raisonnable. Vous maintenez votre position sans créer de conflit. Ségolène Royal, elle aurait pu dire « Vous avez raison de souligner l'importance du calme. Et d'ailleurs, c'est parce que je suis calme que je peux exprimer une indignation légitime. » Cette technique, j'utilise quotidiennement, même quand il y a des gens qui font des critiques véritablement assassines. Quelqu'un qui dit « T'es malade, ça marchera jamais. » Tu peux répondre de cette façon en disant « Effectivement, ça peut paraître complètement fou. » Et d'ailleurs, c'est ce que je me suis dit avant de voir que… et et enchaîner avec quelque chose de concret et de pragmatique. Croyez-moi, ça va énormément vous aider à imposer votre vision. Les gens, quand ils vous envoient un taquet, un missile, ils sont tellement en fait dans l'attente que vous répondiez de la même manière qu'ils sont complètement déstabilisés par le fait que vous leur donniez raison. Si cette vidéo vous a donné des idées, un tout petit peu d'inspiration pour vos prochaines confrontations, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour récompenser le travail, ça aide toute mon équipe et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. C'était Yann et je vous dis à très vite.